Bonne année, évidemment, je te souhaite plein de belles choses et évidemment le meilleur pour 2023, que ton année soit passée sous le signe du bonheur, que tu t'éclates dans ton travail, que tes proches, ta famille te rendent heureux ou heureuse, que tout aille bien pour toi, que tu aies de très bonnes lectures, que tu aies plein de coups de cœur en cette année 2023. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo du genre sur ma chaîne qui est, tu l'as vu dans le titre, mes awards littéraires pour l'année 2022. Pour cette vidéo, je me suis pas mal inspirée de la vidéo de Brunel, donc la chaîne Brunel sur YouTube, qui fait tous les ans cette vidéo-là et je l'aime énormément cette vidéo-là, c'est une de mes vidéos préférées sur sa chaîne. J'espère qu'elle la sortira bientôt d'ailleurs. Les catégories ne vont bien sûr pas être les mêmes exactement qu'elle, tout simplement parce que on ne lit pas exactement les mêmes choses. Donc il y a des catégories qui sont similaires et d'autres que j'ai rajouté moi. Les catégories, je vais les prendre à la limite du moins intéressant au plus intéressant et terminer avec le meilleur livre de l'année évidemment. Et je vais te faire un rapide récap du coup de mes statistiques cette année, de combien j'ai lu cette année. J'ai lu un total de 17 646 pages cette année, ce qui fait une moyenne à peu près de 1470 pages par mois et une moyenne de taille de livre de 315 pages. Sachant que j'ai beaucoup de livres qui sont à plus de 500 pages ou environnant les 500 pages et j'ai des livres aussi qui sont en dessous des 100 pages. Donc voilà, cette moyenne prend vraiment en compte ça. J'ai compté vraiment tous les livres que j'avais lus, que ce soit les plus grosses briques, que ce soit les BD, que ce soit les livres illustrés, etc. J'ai vraiment tout compté dedans. Et on arrive à cette moyenne-là que je trouve qui est plutôt un joli score. Et j'ai lu 56 livres cette année, donc un peu plus d'un livre par semaine. Et je me mets l'objectif pour 2023 de lire au minimum 52 livres. Donc un livre par semaine à peu près. Et dedans, je mets vraiment tous les mangas, les BD, les romans, vraiment tout. En fait, voilà, tout simplement, tout ce que je peux lire, je vais les mettre là-dedans pour atteindre cet objectif. Sans transition, on passe maintenant aux awards et on va commencer avec le premier award qui est le plus gros livre lu en 2022. Le plus gros livre que j'ai lu en 2022, c'est Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus, qui cumulait un total de 764 pages, qui est vraiment une belle brique. Il était d'ailleurs très lourd et il s'est pourtant lu très vite aussi. Je te reviendrai sur ce livre-là un peu plus tard puisqu'il apparaît dans une autre catégorie, dans deux autres catégories. C'est donc lui le plus gros livre que j'ai lu. Et les deux autres plus gros livres que j'ai lus qui ont dépassé tous les deux les 700 pages, c'est Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Et le deuxième qui a dépassé, le troisième qui a dépassé aussi les 700 pages, c'est Au bonheur des dames de Émile Zola dans une édition France Loisirs. Et donc voilà les trois vraiment plus gros livres, les trois livres en fait qui ont dépassé les 700 pages pour moi cette année. Et on va passer du coup à l'award suivant qui est le plus petit livre lu en 2022. Et le plus petit livre lu, c'est Blanche-Neige, illustré par Benjamin Lacombe, qui ne totalisait que 46 pages. Même si ce livre était très petit, il était vraiment très bien. Le conte de Blanche-Neige, j'ai beaucoup adoré vraiment le redécouvrir, puisque il est quand même un petit peu différent du conte version Disney. Et c'était vraiment super bien de le redécouvrir comme ça et d'avoir les illustrations de Benjamin Lacombe qui fait un travail absolument extraordinaire. Voilà, du coup, je suis allée au-delà des 700 pages et je suis allée en dessous des 50 pages. Donc ça montre un peu cette variété de lecture et qui explique aussi du coup ma moyenne de 315 pages en moyenne de taille du livre.
On va commencer à aller dans les awards un petit peu plus intéressants avec l'award du livre le plus surprenant de 2022, le livre qui a été une surprise pour moi, qui m'a surpris dans le sens où je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Il s'agit des Aînés, le tome 1, Les cycles corrompus de Serenia Howell aux éditions Plume Blanche. Ce livre-là, je pensais bien passer un bon moment, que ce soit sympa, que ça parle de dragons, etc. Et au final, ça a frôlé le coup de cœur. Vraiment, j'ai énormément aimé ce livre-là. L'univers, les dragons, le caractère des personnages, tout qui est vraiment très nuancé et une psychologie des personnages et des dragons qui est vraiment bien faite. Et voilà, au début, quand je l'ai commencé, quand je l'ai eu entre les mains, je pensais bien passer un bon moment, mais pas non plus aussi bien que ça. Et finalement, ça a frôlé le coup de cœur. Donc, ce livre a été vraiment une petite surprise et c'est un peu le seul qui m'a fait ça. J'ai pas eu de livre où ça a été une révélation, où je m'attendais pas du tout à apprécier. Par exemple, comme pour les cires, où quand j'ai commencé les cires, je m'attendais à passer un bon moment, mais sans plus. Et finalement, c'était un coup de cœur monumental. Et du coup, les Aînés, ça a été vraiment la petite surprise pour moi cette année. Ensuite, le meilleur premier tome de saga de 2022. Là, j'ai deux petites choses à te mettre. Le premier qui va gagner l'award officiellement, on va dire, c'est Witch and God de Leafstone. Et le premier tome, c'est Ella la Promise, où on a un univers où les dieux grecs existent et les sorcières existent aussi, descendantes d'Hécate. Et ces deux peuples sont un peu en conflit, ne s'entendent pas très bien. Et pour mettre fin à cette brouille et à unir les deux peuples, un mariage est proposé entre un dieu et une sorcière. Le dieu se trouve être le dieu de la terreur Deimos. Et la sorcière se trouve être la seule sorcière sans don de tout le clan qui est Ella. Et les deux vont devoir se retrouver à former un couple. Et c'était vraiment super bien que ce soit l'univers, les personnages, le fil rouge qui est dispersé subtilement sur le fond de l'intrigue. C'était vraiment super bien et qui va poursuivre, je pense, dans les autres tomes que j'ai hâte de lire. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome qui place vraiment bien ses personnages, son univers, les personnages qu'on va suivre aussi dans les tomes suivants. Et vraiment, je trouve que c'est un excellent premier tome et qui est vraiment très accrocheur et qui donne très envie de lire la suite. Et avec un univers vraiment pas mal et hyper agréable où on se sent bien en fait dedans. Et c'était vraiment agréable de découvrir ce premier tome. Et la mention spéciale dans cette catégorie-là, c'est Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, La Fraternité de l'Anneau, écrit par Tolkien évidemment. Je connais évidemment par cœur cette histoire. J'ai déjà lu évidemment les romans en papier. J'ai vu des tonnes de fois les films. Et là, j'avais très envie de me replonger dedans. Surtout que sur le serveur Discord, on est en pleine lecture de la saga. Donc, c'est trop cool. Et donc, voilà, pour moi, Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, c'est incroyable parce que ça... On est tellement bien dans cet univers, enfin moi je suis tellement bien dans cet univers et ce premier tome place tous les personnages, tout l'univers, tout place les méchants, place les gentils, place plein de choses en fait pour la suite. Et à partir du moment où on a lu le premier tome, en fait c'est bon, les tomes 2 et 3 on peut enchaîner, on est bien. Et voilà, pour moi c'est un des meilleurs premiers tomes au monde. Et d'ailleurs Le Seigneur des Anneaux est mon meilleur roman au monde tout court. Voilà, il devait se faire une petite place puisque en plus c'est le dernier livre que j'ai lu cette année. On va passer maintenant à l'award de la meilleure saga de 2022 et je rentre dans cette catégorie autant les sagas que j'ai commencé mais que j'ai lu un peu plus que le premier tome, les sagas que j'ai terminées et les sagas qui sont en cours aussi. Et sans surprise, évidemment, la meilleure saga pour moi de l'année 2022, c'est Dune de Frank Herbert aux éditions Robert Laffont de la collection Ailleurs et Demain.
Et vu que je te parle de cette saga, pas à chaque point lecture, mais quasiment, environ tous les 2-3 points lecture, je lis un tome. Et j'adore cette saga, c'est vraiment une révélation pour moi en 2022. Plus j'ai avancé dans cette saga et plus je l'ai adorée. J'ai le tome 5 à lire, l'avant-dernier. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Je pense que ça va pas tarder. Et vraiment cette saga, ça a été une révélation pour moi, pour le coup, j'avais apprécié les films, j'ai adoré le premier tome que j'avais lu au printemps 2021 et en 2022 j'ai enchaîné 3 tomes. En 2022 j'ai enchaîné 3 tomes, enfin j'ai lu 3 tomes sur l'année, ce qui est rare pour moi d'enchaîner autant une saga comme ça, mais cette saga je l'adore, vraiment je la trouve incroyable, le travail de Frank Herbert est juste incroyable, enfin vraiment... Voilà, c'est une de mes sagas coup de cœur et clairement je l'adore et donc évidemment cette année elle remporte le prix de la meilleure saga. Ensuite on va arriver à l'award du plus beau livre lu en 2022 et je précise bien lu parce que j'ai acheté aussi des très beaux livres. Je les ai pas encore lus donc je les ai pas comptés dans cette award-ci. Mais je peux dire que on a vraiment une très belle sélection dans cette catégorie-là. On a le livre Rise de l'artiste Chain qui fait un travail absolument magnifique, c'est incroyable. Je l'ai eu en campagne Ulule et je suis mais tellement heureuse de l'avoir parce que ce livre est magnifique. C'est un livre où elle a un peu regroupé son travail des dernières années, son évolution, où elle partage des ressentis par rapport à ses œuvres, des techniques qu'elle a testées, voilà, elle nous partage un peu son travail d'artiste et son ressenti d'artiste. Évidemment, le livre est un artbook absolument magnifique. Il est incroyable, je l'adore vraiment, c'est un de mes livres préférés. Je le trouve absolument magnifique que ce soit vraiment le travail éditorial autour que l'intérieur, c'est vraiment sublime. On a aussi là en termes de travail éditorial et pas d'intérieur parce qu'à l'intérieur sinon je te mets tous les livres de Benjamin Lacombe, je te mets les BD, le Jardin des Fées qui a absolument un trait incroyable. Mais là je voulais vraiment souligner le travail éditorial. Donc dedans je rentre aussi Daughter of the Moon Goddess qui est un livre en anglais et qui n'est pas encore traduit en français mais qui a une couverture absolument, une jaquette absolument incroyable que je trouve sublimissime. Je l'ai acheté en relié, il est superbe. Le dos aussi du livre même est magnifique. Après la première de couverture et la quatrième de couverture sont toutes simples, sans rien. Mais juste la jaquette est si belle que voilà, il fallait qu'il rentre dans cette catégorie-là parce que je suis amoureuse de la jaquette. Et en termes de travail éditorial aussi, même si j'ai de plus en plus de mal avec la maison d'édition, je dois reconnaître qu'ils font un travail d'esthétisme assez impressionnant avec du coup Un royaume de chair et de feu qui est un livre absolument magnifique, que ce soit la jaquette qui est sublime ou la reliure du livre qui est magnifique. Je dois dire que même si j'ai un peu de mal avec la maison d'édition, ils font un travail d'esthétisme vraiment, vraiment très correct, voire plus que très correct. C'est juste que la maison d'édition pêche par d'autres choses, voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais leurs livres sont magnifiques. Donc voilà les plus beaux livres de cette année 2022 et clairement j'aurais pu en citer d'autres qui étaient vraiment très jolis aussi, mais il faut faire une sélection. Avant de te révéler les 2 derniers awards qui sont la déception de l'année et le meilleur livre de l'année, je voulais faire quelques mentions spéciales. Les mentions spéciales, c'est pour des livres que j'ai trouvés engagés et qui sont vraiment d'utilité publique, j'ai envie de dire presque. Le premier livre de cette catégorie, c'est Une famille pas comme les autres de
Patrick et Francine Viola, qui sont les fondateurs du zoo refuge de la Tanière à côté de Chartres. Et ils font un travail incroyable, vraiment c'est juste incroyable. Enfin vraiment je vous invite vraiment à aller voir leur réseau sur Facebook, sur Instagram, parce qu'ils font un travail incroyable de secourir tous ces animaux qui sont dans le besoin. C'est incroyable, ils ont besoin de soutien et ce livre-là, du coup, c'est un petit peu comment ils en sont venus à aider ces animaux-là et leur histoire avec ces animaux-là, leur témoignage sur certaines histoires de leurs animaux. Et c'est extrêmement touchant. Et j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs passages et c'était vraiment super bien. C'est vraiment un livre incroyable et vraiment leur travail mérite d'être reconnu. J'avais envie du coup de mettre en avant un petit peu leur livre parce que c'est juste un travail merveilleux qu'ils font. Et deuxième mention spéciale à Mémoire de la forêt, le premier tome de Michael Brun-Arnaud aux éditions École des loisirs si je ne me trompe pas. Mémoire de la forêt, ça se passe dans une forêt avec des personnages qui sont des animaux. On a un renard, on a des taupes, on a un hibou. Voilà, vraiment, c'est vraiment plein de petits personnages comme ça. Et ça traite de la maladie d'Alzheimer, notamment, pas que de ça, mais là, c'est le sujet principal. Et c'était si bien, c'était juste génial, tellement cocooning, ça fait tellement bien. Et ça permet aussi d'aborder cette maladie avec un œil tellement bienveillant, tellement respectueux. Vraiment, ce livre-là, il parlera autant aux enfants qu'aux parents. C'est incroyable. Il est magnifiquement illustré par Sanoé. Et vraiment, c'est un travail magnifique. Et je le recommande vraiment à tout le monde parce que c'est pareil, ce livre-là, il est tellement fort et il parle de choses tellement importantes qu'il faut vraiment le mettre entre toutes les mains. On arrive maintenant du coup aux deux derniers awards et on va commencer avec l'awards de la plus grosse déception de l'année 2022. Et là j'ai mis deux livres. Un qui... J'ai pas vraiment eu de grosses déceptions en me disant mon dieu mais ce livre est tellement nul, j'ai vraiment pas aimé du tout. J'ai pas eu de déception de ce niveau-là. Mais j'ai eu deux petites déceptions quand même. La première déception, c'est la duologie de King of Scars, où le premier tome, j'ai été déçue de ne pas retrouver Nikolai comme il avait l'habitude de l'être. Dans le tome 2, j'ai trouvé un petit peu mieux, ça conclut, mais la toute fin, vraiment les derniers paragraphes, pour moi, ça a un peu tout cassé, donc... Et puis il y a des personnages qui reviennent et tout, dont je suis vraiment pas convaincue. Du coup moi ça a un peu fini le Grishaverse de manière un peu bof alors que j'avais tellement hâte de commencer cette duologie. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée par rapport à ça. C'est ma petite déception de l'année quand même. Ça me fait un peu mal aux fesses d'avoir été déçue en fait par cette duologie sur un personnage que j'avais vraiment adoré dans Grisha. Voilà, c'est très dommage mais c'est comme ça. Et ma deuxième déception, c'est Un royaume de chair et de feu. Je t'en avais parlé quand je l'avais lu, où en fait il y a des choses qui m'ont vraiment déplu dans ce livre-là, sur la relation entre les deux personnages et sur la présence de l'acte sexuel, qui est parfois très déplacée. Il y a la scène dans le carrosse, pour ceux qui l'ont lu, je l'ai trouvée extrêmement déplacée, elle n'avait rien à faire là. La scène aussi dans le lit, il se réveille et puis l'autre il n'est pas vraiment lui-même et il viole en fait sa nana, enfin Poppy. Voilà, et puis c'est fait et c'est romantisé à mort et ça m'a vraiment pas du tout plu. Et la relation entre Hawk et Poppy, je la trouve de plus en plus toxique en fait. Au début, dans le premier tome, je l'ai pas du tout ressenti comme toxique. Et en fait, vraiment là, dans le second tome, j'ai trouvé que Poppy en fait était de plus en plus soumise à Hawk, que ce soit dans ses actes pour le fond de l'histoire ou que ce soit au lit. Et vraiment, ça m'a
vraiment posé problème à la fin. J'étais vraiment un peu... Et vraiment, c'est 2 scènes qui m'ont choquée parce que elles sont décrites vraiment comme si c'était romantique, comme si c'était absolument merveilleux. Et non, ça ne l'est pas. C'est un viol et c'est une scène absolument déplacée qui n'a rien à foutre là et qui en plus est du sexe pour mettre du sexe et qui ne sert à rien ici. Donc voilà, enfin bref, je vais pas remétaler sur le sujet, j'en ai déjà parlé en point lecture. Mais voilà, ça a été ma déception et qui fait que je ne sais pas si je continue la saga ou pas parce que si c'est comme ça après dans le tome 3, ça va vraiment être très compliqué pour moi. Et enfin, l'award du meilleur livre lu en 2022. Il va au livre La fileuse d'argent de Naomi Novik. Je l'ai lu en tout début d'année, en février si je me trompe pas. Et quand j'y repense là, je me dis putain ouais, c'était génial quoi. Pardon pour le gros mot. C'était vraiment un livre que j'ai trouvé mais juste incroyable. Que ce soit les personnages qui sont... Les personnages principaux ne sont que des personnages féminins et elles sont juste incroyables. Elles sont fortes, c'est des battantes. Elles ont leur fragilité aussi, elles ont leurs défauts. Mais elles ne cessent jamais de continuer, d'aller de l'avant. Et c'est juste incroyable. Et l'univers aussi est trop incroyable avec cet univers très froid pendant tout le livre, très glacial. Et avec ce peuple venu du froid, c'est un peu géant de glace. C'était juste incroyable. L'histoire est incroyable, avec cette ambiance un peu à la russe. Et aussi cette plume. Mais cette plume, la plume était juste incroyable. À chaque chapitre, on changeait de personnage. Et il suffisait juste de la première phrase pour comprendre de qui on parlait, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qui s'était passé. Et pourtant, c'était fluide, c'était juste... Enfin, c'était incroyable. Vraiment, ce livre-là m'a un peu soufflé en fait. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais avec l'année qui est passée, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ce livre-là qui est le meilleur livre de l'année 2022 parce que tout était parfait dans ce livre-là, en fait. Tout simplement. C'était juste parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin en plus à ce moment-là. C'était recherché, c'était travaillé. C'était génial. Voilà. Donc, ce livre-là mérite amplement sa place de meilleur livre de l'année 2022. Et je suis globalement quand même très contente de ma lecture cette année 2022 parce que j'ai lu vraiment plein de livres super bien. J'ai eu aucune grosse déception. J'ai globalement aimé tous les livres que j'ai lus et vraiment j'ai fait de très bonnes découvertes, de très bons livres lus en 2022. Donc j'espère que 2023 va être pareil. Et je suis très contente de ne pas avoir eu de grosses déceptions, ce qui montre que peut-être j'affine mes goûts et que je commence à vraiment savoir ce qui me plaît et ce qui va pas me plaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça aura permis de faire une petite rétrospective de mes livres en 2022, de faire un petit point. Pour 2023, voilà, je ne souhaite juste que continuer comme ça. Niveau lecture, pour moi, c'est parfait. Je m'épanouis dans mes lectures et ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à dire dans les commentaires, toi, quel est le meilleur livre que tu as lu en 2022, ta plus grosse déception, ta meilleure saga, à partager un petit peu ton palmarès aussi. Je suis très curieuse de voir ça et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.